Oula, mais t'as l'air en pleine réflexion, toi. Ouais, après avoir vu les combustions, je me suis dit que ce serait bien de comprendre ce qui se passe au niveau des molécules et des atomes. C'est vrai que t'as raison. Un vrai scientifique, après avoir observé une situation, se doit d'interpréter ses résultats. Ouais, mais là, il y a un problème, ça marche pas. Bah, tu veux que je t'aide? Ouais, bah c'est parti. Bah, allez, go. Avant de commencer, revoyons ce que nous avons pu découvrir lors de la dernière activité expérimentale, où on a pu étudier la combustion du carbone. Donc on a pu voir qu'il s'agissait bien d'une transformation chimique. Ici, le carbone et l'oxygène sont consommés, donc ce sont des réactifs de la transformation chimique, et on a pu voir que la transformation formait du dioxyde de carbone, donc c'est un produit de la transformation. Voilà, et on a pu écrire le bilan de la transformation qui traduit ce que l'on observe. Donc carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Alors évidemment, il y a des milliards d'atomes de carbone qui vont réagir avec des milliards de molécules de dioxygène pour former des milliards de molécules de dioxyde de carbone. Mais si on regarde ce qui se passe d'un point de vue des molécules, on a un atome de carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Voilà, et du coup, on a modélisé ce qui se passait à l'échelle des molécules en écrivant l'équation de réaction. Et on a obtenu C plus O2 donne CO2. Pour rappel, cette équation se lit ainsi, un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Donc nous allons refaire cette expérience, mais dans une enceinte fermée et en la pesant avant et après la transformation chimique. Mais pourquoi? En cinquième, on avait vu que lors d'une transformation physique, la masse ne changeait pas. Donc ce serait intéressant de savoir si c'est le cas aussi pour une transformation chimique. Ok, donc finalement, tu as mis du carbone, du dioxygène, mais c'est quoi le truc au fond, là, le liquide? En fait, c'est de l'eau. Elle sert juste à protéger le fond du flacon des braises chaudes qui vont tomber au fond. Ok, et autre question, comment tu vas faire pour initier la combustion? Parce que là, finalement, on ne peut pas mettre de briquet ni d'allumettes. Justement, il y a un système d'allumage dans le flacon qui va permettre de chauffer le fusain sans avoir à ouvrir le flacon. Ok, et t'as pensé à peser juste avant? On va le faire maintenant. Je le pose sur la balance et on trouve une masse de 610 grammes avant la transformation chimique. Ok, nickel. Bah alors c'est parti. Alors, on a branché deux câbles électriques qui sont reliés à un générateur, qui sont reliés au système d'allumage. Dès qu'on va allumer le générateur, le fusain va se mettre à chauffer. Ok. On va peut-être couper les lumières, histoire que ça soit peut-être plus joli à regarder. Ouais, bah c'est parti. Maintenant que la transformation chimique est terminée, on va pouvoir peser de nouveau l'enceinte, toujours sans l'ouvrir. Ok. Donc on obtient 610 grammes. Donc finalement c'est la même masse que tout à l'heure. Et oui, et la masse du flacon n'ayant pas changé, on peut en déduire que la masse des réactifs consommés est égale à la masse des produits formés. Donc finalement la masse se conserve, comme dans le cas des transformations physiques au final. Et on avait vu en cinquième que ça montrait que le nombre d'atomes ne changeait pas. Exactement, bah là, c'est pareil. Le nombre d'atomes ne change pas non plus lors d'une transformation chimique. Donc maintenant, on va essayer de modéliser notre transformation chimique avec nos modèles moléculaires. Donc là, on a les modèles moléculaires des réactifs, le carbone et le dioxygène, et on veut former le modèle moléculaire du dioxyde de carbone. Bon, on voit qu'il suffit de réorganiser les atomes ensemble pour former la molécule de dioxyde de carbone. On avait un atome de carbone et deux atomes d'oxygène avant, et on a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène après. Notre modélisation est correcte, car elle représente bien ce qui se passe à l'échelle microscopique, vu qu'on a consommé les réactifs, qui sont plus là, pour former les produits qui sont apparus. Et c'est bien cela qui se passe à l'échelle microscopique, les atomes des réactifs se réorganisent pour former de nouveaux produits. Attention, on n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever des atomes pour former les produits, car cela serait contraire à la conservation de la masse. Ah oui, donc finalement, aucun atome ne disparaît ou n'apparaît, et donc ce sont les mêmes avant et après la transformation chimique. Alors oui, mais bon, revenons à mon problème de départ. Moi j'ai voulu faire la même chose, mais pas avec la combustion du carbone, avec la combustion du méthane. Oui, donc avec le méthane, ça devrait fonctionner parce que c'est le gaz de vide, donc ça brûle bien dans le gaz linéaire, donc ça devrait fonctionner ici. Ouais, mais j'ai essayé, mais ça marche pas. Bah c'est bizarre, non, il n'y a pas de raison. Bah, réessayons de la modéliser. Déjà, j'ai vu que le méthane réagissait avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau. Donc on peut écrire le bilan comme ça, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone
plus O. Ah oui, donc après, il suffit de remplacer les noms des composés par leur formule chimique. Donc ça donne CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Alors là, j'ai le modèle moléculaire de la molécule de méthane, donc CH4, un atome de carbone en noir et 4 atomes d'hydrogène en blanc, et le modèle moléculaire de la molécule de dioxygène. C'est avec ces atomes qu'il va falloir former les produits que l'on a eus. Alors séparons d'abord tous nos atomes et essayons de retrouver nos produits. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Alors, on tac. va faire de CO2. CO2, Là. vas-y. On va les mettre. Alors moi je dois faire de l'eau. Ah mais attends, il te reste plus d'atomes de... Bah, non. Sinon je peux faire ça. Ah oui, mais d'hydrogène, on ne peut pas former. On forme de l'eau Ah oui, on en et forme du pas. CO2. Donc ça non. Une molécule d'eau. Ça... Mettre là. Bon, là, c'est une molécule d'eau. Bah attends, faire une deuxième. Je peux en faire une deuxième, oui. Vas-y. Attends, si je vais mettre ça là-dedans. Donc là on en a une. Là on en a deux. Ouais. Ah mais j'ai un atome de carbone qui me sert à rien là. Mais de toute façon, on ne forme pas du carbone, on forme du CO2 et de l'eau. Ah oui, bah il nous manque en plus 2 atomes d'oxygène du coup. Alors attends. Alors ça ne fonctionne pas ici. Pourtant nos réactifs et produits sont corrects et notre modèle est bon. Ce qui signifie peut-être que l'équation de réaction écrite avant est fausse. Alors comment faire? Essayez maintenant de voir ce qu'il faut changer pour que notre modélisation de cette réaction soit correcte. Alors, voici les règles à respecter pour rappel. Il faut que les atomes avant et après la réaction soient les mêmes et seules les molécules des réactifs et des produits peuvent intervenir. N'hésitez pas à revoir la vidéo car des indications sont cachées afin de vous aider à trouver la solution. Bon courage!